Jacques Cordonnier, bonjour. Bonjour. Alors votre mouvement régionaliste milite depuis des années maintenant pour la fusion des collectivités alsaciennes. Vous devez être ravi des dernières évolutions. Je me réjouis effectivement qu'il y ait enfin une avancée dans ce projet de fusion de la région et des départements. Cette fusion que nous avons imaginée et inscrite au cœur de notre programme depuis 1989, il y a plus de 22 ans, nous le portons à la faveur des élections. Quand nous siégions au Conseil régional, nous le portons depuis toute cette époque. Et le fait qu'il y ait maintenant un pas en avant, cela nous réjouit. On ne parle pas vraiment de fusion aujourd'hui, on en est encore très loin. Ça, c'est l'ambiguïté et l'imprécision du texte qui a été remis à la presse, dont j'ai pris connaissance. C'est que, en réalité, ce que messieurs Richert, Quesnel et Büttner s'apprêtent à faire, c'est créer une entité supplémentaire en débaptisant, mais en conservant les départements. Ils vont appeler ça conseil de territoire, et ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Vous savez, ça me rappelle le référendum du 6 juin 2003 qui a été soumis aux Corses. C'est exactement le même contenu. On a proposé aux Corses la création d'une assemblée unique, mais en conservant des assemblées de territoire. Et qu'ont fait les Corses? Et Dieu sait si en Corse, le sentiment identitaire est aussi fort qu'en Alsace, au moins aussi fort. Les Corses ont rejeté, ils n'ont pas compris, et ils ont rejeté à 51% ce projet de réforme. Et c'est ça la mise en garde que je voudrais adresser aux trois présidents, c'est de ne pas jouer avec le feu, de ne pas jouer aux apprentis sorciers, de ne pas proposer quelque chose aux Alsaciens qui ne répondent pas à leurs vœux. Parce que je vous renvoie aux différents sondages qui ont été réalisés par les dernières nouvelles d'Alsace, par le journal Alsace, par Iserco, notamment celui de 2002. Le sondage de 2002 est sans ambiguïté. 70% des Alsaciens veulent la fusion. Cette fusion, il faut la leur proposer, il faut qu'elle soit sincère et complète. Alors plus personne n'évoque non plus d'éventuelles économies liées à cette fusion. Vous n'y croyez plus non plus ? La fusion doit avoir pour conséquence, bien entendu, des économies, mais ce n'est pas la principale utilité de la fusion. La principale utilité, la nécessité de cette fusion, c'est de rééquilibrer les forces entre l'Alsace et l'État, entre l'Alsace et le préfet, entre l'Alsace et les services de l'État. On a vu, pour ceux qui se souviennent, l'affaire du synchrotron, le financement des TGV, on a vu que chaque fois, l'État traite l'Alsace avec beaucoup de désinvolture. Tout récemment encore, cet été, on a vu le rectorat décider d'abandonner progressivement l'enseignement bilingue paritaire français-allemand en Alsace qui avait été acté par une convention entre les collectivités alsaciennes et le rectorat. C'était évidemment 3 collectivités alsaciennes qui ont signé cette convention avec le rectorat. Le rectorat a réussi à imposer, et c'est là que je reproche à M. Richert, M. Büttner, M. Quesnel d'avoir consenti à l'abandon progressif de l'enseignement bilingue paritaire. Voilà le genre de choses où nous serons beaucoup plus forts si nous fusionnons. Bien entendu, il y a les économies dont je vous parle. Mais pour ça, il faut vraiment arriver à une fusion. Alors, autre point d'achoppement alsaco-alsacien, le transfert du siège ou d'une partie de ce siège à Colmar. Oui, alors ça, c'est une question. Roland Ries et Jacques Bigot ont fermement condamné l'idée. Oui, là, je ne comprends pas les socialistes alsaciens. C'est une question tellement secondaire. Pour moi, si le siège de l'Assemblée délibérante doit être transféré à Colmar ou à Mulhouse, ça me va très bien. Ça n'est pas important, c'est pas ça qui compte. Je ne comprends pas d'ailleurs que les socialistes alsaciens n'aient pas trouvé d'autres arguments pour s'opposer. On a l'impression qu'ils s'opposent pour s'opposer. Il ne faut pas s'opposer, au contraire, il faut demander à M. Richert d'aller plus loin et de faire une véritable fusion. S'opposer pour s'opposer en opposant comme argument le refus du transfert du siège, alors ça je ne le comprends pas, ça n'a pas de sens. Jacques Cordonnier, merci. Merci.